Donc, et accessible en train, je crois, avec le KTX. Et t'as pas mal de plages. Enfin, les mecs, c'est un petit peu dur. Ouais, attends. En fait, on est au milieu des bêtes, je sais pas si tu te rends compte. FaceTime en direction de l'Algérie. Hello, Hello. ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors, je t'appelle pour Ouais. une raison en particulier. Ok. Roulement de tambour. Je sais que tu as pu faire plein de trucs en Corée et j'aimerais bien avoir des petits conseils. Donc, où aller, que faire, activités, tout ça. Je compte sur toi pour répondre à toutes mes questions. Ok. Vous, dis-moi juste, tu veux partir combien de temps et après à quelle saison? Parce que mes réponses du coup vont dépendre. Alors, on m'a dit que en automne, c'est peut-être pas mal. Donc, plutôt là, à ce moment-là, ou sinon en mai. Bon, tu me dis mai, automne. Ok. Et genre 2 semaines, un mois, Ouais. si tu vas. Bah, après, je veux bien tes recos pour 2 semaines et why not un mois si on peut faire plus, si on peut aller plus loin, quoi. En gros, si tu restes uniquement à Séoul, même si moi je te conseillerais quand même de faire plusieurs villes parce que c'est quand même la beauté de la Corée, d'avoir quand même plusieurs paysages relativement proches. Mais du coup, dans Séoul, bon, t'as les classiques, la Namsan Tower, donc qui est aussi appelée Seoul machin là. Mais Namsan en fait, c'est un coréen, tu vas lui dire Seoul Tower, il va être là regarder en mode quoi. Voilà. Donc Namsan, qui est du coup sur la montagne en fait. Namsan, c'est un mont et où t'as la vue en fait de Séoul. Petite recommandation pour y aller le soir parce que du coup t'as toute la ville enluminée, archi beau. Ou au coucher de soleil du coup. T'as évidemment le palais de Gyeongbokgung, qui est en gros le palais traditionnel où tu vois que tout le monde prend les photos là, ces photos Instagram en portant des hanbok. Pareil, très sympa. Et en fait, si tu portes un hanbok en y allant, c'est gratuit. Tu payes pas l'entrée. Bon, après c'est plus toi et ta conscience personnelle. Est-ce que t'es à l'aise avec ça ou pas, mais très cool. Et classique aussi, mais où faut faire super attention, c'est le Hanok Village de Bukchon, où en gros les gens vivent là-bas. Donc si t'y vas, enfin feel free, mais du coup faut chuchoter parce que les gens habitent réellement là-bas quoi. Ok. Voilà. Ça c'est un peu les 3 attractions touristiques entre guillemets, mais qui sont quand même à faire parce que c'est juste trop beau en fait. Voilà. Moi je te conseillerais aussi pas mal de bouger, de faire un peu d'autres villes, typiquement aller à Busan, à Jeju, à Seokju si t'as la chance d'y aller. Busan parce que déjà c'est la 2e ville de Corée et accessible en train je crois avec le KTX. Et il y a pas mal de plages, donc si t'aimes bien te baigner etc, faut pas hésiter. Même si les Coréens se baignent habillés, hein, faut le savoir aussi. Pas de bikini sur les plages là. Mais bon, après si tu vas en automne, ça risque d'être un petit peu frais, donc bon, à voir. Mais notamment t'as la plage Haeundae qui est super connue et où t'as plein d'activités le soir, il y a souvent des festivals de lumière, de machin et tout, donc très cool. Il y a aussi des temples puisque bon bah la Corée est quand même un pays bouddhiste, donc pareil. T'as le Yonggusa qui est assez connu et qui a une très belle vue aussi. Troisième truc qui revient quand tu cherches souvent à aller en Corée, c'est le village avec les maisons colorées. Pareil, en fait, tu peux te balader dans le village en fait. C'est en montée, donc prends des baskets. Faut faire gaffe à ça. Et en fait, c'est le Santorini de Corée, parce que du coup, t'as du bleu, t'as du jaune, du rose, voilà quoi. Donc très stylé. Et je pense dernière ville que je te recommanderais, mais parce que vraiment c'est incroyablement beau, mais genre incroyablement beau, c'est Jeju. Je comprends vraiment pourquoi c'est World Heritage machin, je sais pas quoi là. Incroyable. Après moi j'ai eu la chance en plus d'y aller pendant le Covid, donc il y avait personne dans les rues. Oh. Par contre, si t'y vas, prends pas de bus. Si t'as le permis de conduire ou que tu peux louer une voiture, c'est quand même vraiment beaucoup mieux, parce que les bus, en fait pour faire une moitié d'île à l'autre, tu mets 2 heures. Donc ta journée est passée dans les transports. Donc Jeju, si t'es un peu une fan de randonnée, tu peux monter sur le mont Hallasan.
Mais c'est pas une petite montée, hein. On était en PLS déjà, et parce qu'en fait plus tu montes, plus il fait froid. On n'était pas du tout préparé à ça. En soi c'est logique, tout le monde en altitude, tu vois. Mais pareil à Jeju, t'as les chutes d'eau aussi qui sont très connues. T'en as plusieurs en fait sur l'île. Moi celle que j'ai faite c'était Jangbang. Ok. Les photos. Et en fait elle tombe directement dans la mer. Donc c'est une des seules je crois. Donc très stylé. En termes d'activité en soi, enfin si on veut vraiment découvrir la culture coréenne et tout, qu'est-ce que tu recommandes? Incroyable. Pour te reprendre un peu, donc shopping, si t'es à Séoul, Myeongdong c'est un peu the place to go. Même si en vrai t'as des commerces un peu partout, donc ça dépend de ce que tu veux acheter, mais Myeongdong c'est un peu the place to be. Sur les petits cafés, etc. Franchement, je vais pas t'en recommander là parce qu'en fait, le paysage de café à Séoul change genre toutes les 2 semaines. Donc en fait, je peux te dire ouais, je suis dans ce café-là il y a 2 ans, il n'existe plus. Donc ah ouais non, vraiment ça change super rapidement. Toujours un peu le compte Instagram du moment où du coup t'as des queues énormes devant les cafés parce qu'en fait les Coréens marchent beaucoup à l'influence. Donc un moment où ton café c'est the place to go, bah t'auras une queue énorme et la prochaine sera ailleurs quoi. Sur tout ce qui est vie pratique, transport, etc. Ils ont pas d'abonnement, tu sais, Navigo, donc tu payes à ta... Enfin, en fonction de la distance que tu fais. En gros, tu payes, en entrant et en sortant, tu repasses ta carte et en fait, ça te décompte du coup le montant en fonction du trajet que t'as fait. D'accord. Donc c'est un peu mesquin. Parce que tu peux te dire, ouais, c'est bon, j'ai encore des sous et tu passes, t'as plus de sous. En fait, donc faut recharger en fait assez régulièrement quoi. Donc en vrai c'est un des postes de dépenses pas négligeable parce que ça va très vite. Parce que la Corée c'est grand et donc c'est pas comme à Paris où tu fais une station de métro à pied 5 minutes tranquille. Là je peux avoir 20 minutes à pied quoi. Donc et sachant que Séoul est en montée, enfin c'est montagneux, tu marches beaucoup. Ok. Voilà. Et après bon tout ce qui est nourriture etc. Bon t'auras le temps de découvrir évidemment et de bien manger aussi, mais en gros bon ça dépend de où tu restes, mais si t'es dans un Airbnb ou un truc où t'as pas de cuisine, en vrai manger dehors ou manger chez toi ça sera le même prix. Donc en fait si tu restes pas trop longtemps en vrai va au resto. Au moins tu dois pas faire à manger, tu dois pas faire la vaisselle, j'ai envie de te dire voilà. mais voilà. Et en vrai je pense que la meilleure ville où j'ai mangé ça reste quand même Gwangju. Et c'est pas Séoul, ouais. Je pensais pas au début, parce que moi j'ai fait mon semestre d'échange, du coup j'y suis restée quand même pas mal, et en visitant du coup les autres villes, j'étais en mode en vrai je vois la différence. C'est pas aussi bon genre. Choquée. Je pensais pas la notifier, tu vois. Mais bon. Et bien, voilà. bonne trouvaille, découverte, non? Ok, cool. Ouais. Dernier conseil pour un voyage top en Corée, qu'est-ce que tu dirais et qu'est-ce que tu recommanderais? Dernier conseil, si tu apprends quand même 2-3 mots en coréen, c'est quand même sympa, dans le sens où, bon, à Séoul ça va, les Coréens parlent à peu près dans un anglais approximatif, donc c'est mieux si t'as quand même 2-3 mots, et parce qu'en fait le fait d'avoir fait l'effort d'apprendre un minima, les Coréens te le rendent vraiment bien, notamment les Ajuma, Joshi. Ou du coup parce que t'es étranger, ils te font des services et en gros je t'y donne de la nourriture gratuitement ou des petits trucs comme ça parce que t'es mignon, t'as fait l'effort machin tu vois. Donc c'est quand même toujours sympathique d'apprendre 2-3 mots même juste pour en mode marque de respect quoi. Ok. Pour la culture. Voilà. Prends une carte SIM ou un egg Wi-Fi là que tu peux transporter avec toi. Parce que bon ça dépend de ton opérateur mais a priori je suis pas sûre que t'as la 4G là-bas. Donc si il y a des free wifi spots mais en vrai c'est pas aussi, ça fonctionne pas aussi bien que t'en as besoin quand t'es perdu sur Maps là. D'ailleurs Google Maps ne marche pas très bien là-bas, télécharge Naver Maps. J'y repense aussi. Du coup Naver Maps et Kakao Taxi, y a pas Uber, ça marche pas aussi bien. Et ouais le Wi-Fi egg ou une carte SIM parce que
C'est des trucs pratiques. T'arrives là-bas, t'es perdu en mode comment je vais à mon hôtel machin. Frère, t'as pas internet. Ou tu payes ton surplus après quoi. J'ai adoré tes réponses. Merci beaucoup. Et puis je te dirai dès que je prépare mon voyage. Trop bien. Et merci beaucoup. Bye bye. Bonne journée.